Les vergetures, ces rayures blanches ou rouges violacées qui apparaissent sur les hanches, le ventre, les cuisses, les bras, à certaines périodes de notre vie, sont le pire cauchemar de nombreuses personnes, y compris moi. Oui, oui, moi. Très bonne question, n'est-ce pas? Les vergetures se forment sur la peau. Et celles-ci se composent de trois couches que sont l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Dans le derme se trouvent les fibres de collagène responsables de l'élasticité de notre peau. Et oui. Et à un moment donné, lors de pics hormonaux, pour être plus précise, par exemple lors de la puberté ou de la grossesse, les glandes hormonales produisent moins de collagène et plus de cortisol. Du coup, la peau est moins élastique et au moindre changement corporel, par exemple comme une prise de poids ou une perte de poids ou éventuellement une prise rapide de muscle, eh ben, les fibres de collagène à l'intérieur se lèsent. Donc il y a déchirure, il y a une blessure à l'intérieur de la peau et sur la peau, c'est-à-dire voilà, le visible, se forment ces jolies petites rayures, les vergetures. Pour répondre à cette question et étant moi-même victime de vergetures, je n'en pris rendez-vous chez une dermatologue pour avoir le cœur net et vous donner des réponses précises et efficaces. En effet, il est possible de faire disparaître les vergetures de 20 à 80% suivant trois techniques. Mais alors, il est impossible de le faire en 7 jours. Je dis bien impossible en 7 jours. Voilà, c'est dit. Revenons-en aux trois techniques. La première qui m'a été proposée, c'est le laser. Le laser, en fait, c'est une technique qui permet d'atténuer les vergetures rouges violacées en les blanchissant, de repigmenter les vergetures blanches, de resserrer la cicatrice et de lisser la peau. Cependant, il faut compter entre 150 et 300 euros par séance et il faut plusieurs séances pour un résultat parfait. Voilà, c'est pas donné à tout le monde d'avoir 150 euros ou 300 euros pour une séance. Passons. La deuxième technique, c'est la carboxythérapie ou carbothérapie. C'est une technique, voilà, ça dépend si vous aimez ou pas les aiguilles. Donc c'est une technique qui permet d'injecter dans le derme, voilà, parce que c'est dans le derme que se trouvent les fibres de collagène, vous vous rappelez, je l'ai dit en début de vidéo. Donc c'est une technique, la carboxythérapie est une technique qui permet d'injecter dans le derme, c'est-à-dire sur la vergeture, à l'aide d'une très fine aiguille, du gaz carbonique médical stérile. Tout ceci pour en fait augmenter l'oxygénation au niveau de la vergeture, accroître les fibres de synthèse de collagène et d'élastine et rendre en fait la peau voilà, plus lisse à la surface et faire disparaître les vergetures. Pour cette thérapie, il faut compter entre 50 et 120 euros par séance, soit 8 à 12 séances, 1 à 2 fois par semaine. Et ensuite, il faudra faire des séances de rappel en fait pour entretenir les résultats, soit tous les 2 à 3 mois. La troisième technique qui m'a été proposée par la dermatologue qui est professionnelle de la peau, c'est le LED ou la photomodulation. En fait, cette technique consiste à éclairer la peau d'une lumière au niveau des vergetures, donc éclairer la peau avec une lumière colorée selon le principe de la photosynthèse. En fait, cette lumière, lorsqu'elle est mise sur votre peau à l'aide d'un LED, en fait, elle va entraîner des changements chimiques, des changements physiques qui vont donc stimuler les fibres de collagène à synthétiser, en fait les glandes même à synthétiser plus de collagène, plus d'élastine et rendre votre peau plus lisse, plus agréable, voilà, qu'elle reprenne voilà, la couleur normale, que ces vergetures disparaissent, bon Dieu. Voilà, c'est donc ça qu'on appelle de la photomodulation. Pour ça, il faut compter 40 euros par séance de 40 minutes. Donc la séance dure 40 minutes. Il vous faut aller éventuellement 8 à 10 séances. Il faut plusieurs séances dans tous les cas pour avoir un résultat parfait. Donc ça, c'est les trois techniques. Le laser, la carboxythérapie et le LED ou la photomodulation. Ceci dit, parlons peu, parlons vrai. Si vous êtes comme moi, sans le sou, c'est-à-dire que vous n'avez rien dans les poches, ok, et que vous avez peur des aiguilles, un peu comme ça, vous voyez comme le monsieur là, c'est tout moi. C'est tout moi. Si vous êtes comme ça, eh ben, no panique, no panique, no panique. Il y a toujours des recettes de grand-mère
faite à base de produits naturels qu'on a des fois dans notre cuisine. Allez, on va commencer avec la première technique. Je vais vous donner en fait ma routine anti-vergeture. Et j'en profite pour lancer le challenge Stop Vergeture. Vous êtes partant? Si oui, je vais vous mettre un numéro parce que je vais créer un groupe WhatsApp dans lequel on va s'échanger un peu comment on traite nos vergetures et tout, et tout, et tout. Et ce challenge va durer 2 mois. Donc, je vous redonne rendez-vous ici le 17 septembre pour vous montrer comment mes vergetures ont disparu. Allez, sans plus tarder, rentrons dans la cuisine, je vais vous donner ma routine anti-vergeture avec mes 3 soins qui marchent du tonnerre. Allez, tout de suite. Allez, c'est par là. Venez, venez. Pour ma routine anti-vergeture, en fait, j'ai essayé beaucoup d'astuces, d'autres qui ont marché et d'autres pas du tout. Toujours est-il que je tiens à rappeler, avant de vous donner la routine, que c'est impossible, même avec les astuces naturelles, de le faire en 7 jours. Et encore plus, les astuces naturelles, il faut être patient, il faut du temps. Généralement, vous allez commencer à voir les résultats. On va dire, voir comment la vergeture est en train de disparaître. Vous sentez vraiment une amélioration au bout de 2 semaines ou au bout d'un mois. Pas 7 jours. C'est impossible. Bref, commençons. Donc, pour cette routine, j'ai 3 soins que sont un soin super hydratant qui va traiter, vraiment hydrater la vergeture. Hydrater en fait la peau au niveau de la vergeture. Pour celles qui ont les vergetures comme moi, vous allez constater que lorsque vous vous hydratez de façon normale, c'est-à-dire que vous allez mettre votre lait hydratant, la zone où il y a la vergeture est toujours beaucoup plus sèche. En fait, c'est comme si elle absorbe plus rapidement la crème. Et quand vous mettez la main dessus, vous avez toujours l'impression que c'est sec et que c'est un peu, voilà, rugueux. C'est pas agréable au toucher. Voilà, quand vous savez vraiment les grosses vergetures violacées là, c'est pas agréable au toucher. Donc, j'ai un soin, le premier que j'utilise le matin, par exemple, quand vous n'avez pas le temps, vous allez au travail, vous prenez votre douche normale, vous n'avez pas le temps, et bien le premier soin, c'est un soin super hydratant. Donc, le soin super hydratant que j'utilise se compose de Vicks VapoRub, je crois que vous le connaissez, il se vend en pharmacie. Donc, c'est un produit que vous achetez en pharmacie. Le petit, normalement, il est à 7,50 € et le grand, il est à 11 €, mais les prix varient selon les pharmacies. Donc, Vicks VapoRub. Ensuite, vous allez rajouter de l'huile de menthe. Donc ça, c'est l'huile de menthe faite maison. Donc, pour celles qui n'ont pas vu la vidéo où je fais l'huile de menthe, eh bien, je vous mets le lien en bas dans la barre d'infos. Vous allez voir, c'est facile à faire. De toute façon, il faut juste compter 10 jours, le temps que voilà, toutes les effluves de la menthe se retrouvent dans l'huile. Donc, l'huile de menthe. Et le dernier que j'utilise, que je rajoute en fait, c'est l'huile d'escargot. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est les 3 que je mets en fait. Donc, l'huile de menthe, le Vicks et l'huile d'escargot. Vous faites le mélange des 3 et ça va vous donner ceci. Voilà. Donc, quand vous avez fait ce mélange, là, vous allez avoir un petit mélange comme ceci que vous allez mettre sur la vergeture, masser, vraiment masser, masser, masser. Parce que il y a certes le produit hydratant que vous avez qui est bien. Vous avez l'huile de menthe qui va stimuler vraiment... qui va certes hydrater, mais stimuler les fibres dans le derme, les fibres de collagène qui se trouvent dans le derme. Et voilà, il y a aussi le massage, il y a le geste. Il faut le geste, c'est-à-dire masser, masser, masser pour bien faire pénétrer le produit. Et attendez que le produit ait au moins séché avant de mettre vos vêtements. Par exemple, vous finissez de mettre le produit, vous avez mis le vêtement pour qu'il absorbe le produit par-dessus. Non, vous massez bien pour qu'il pénètre, vous faites autre chose entre temps et après vous allez mettre le vêtement à la fin. Le deuxième soin que je vous propose et qui est dans ma routine, c'est un soin que vous pouvez utiliser le soir quand vous rentrez, vous avez peut-être plus de temps, ou le week-end. Dans tous les cas, c'est un soin que vous devez faire 2 fois par semaine. C'est un gommage. Vous savez, le gommage, il est bien pour exfolier la peau, retirer les cellules mortes, mais il ne faut pas en abuser. Parce que si vous abusez, ça va plutôt aller dans le mauvais sens, c'est-à-dire ça va fragiliser la peau. Donc, surtout au niveau des vergetures, ce qui n'est pas très bon. Donc, parce que nous, c'est exfolier, lisser la peau pour que la peau, voilà, à cet endroit soit vraiment déjà agréable au toucher. Et non seulement ce gommage que je vous donne va aussi traiter de l'intérieur. Ça va aussi éclaircir la vergeture. Je vous explique pourquoi. Parce qu'il y a un produit décapant qui est le célèbre Coca-Cola. Je l'aime bien ce produit. Franchement, pour la peau, pour les soins de gommage, il est excellent. Donc, vous avez besoin du coca.
Ensuite, d'autres produits super que je kiffe, les briquettes de charbon de bois. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Donc les briquettes de charbon de bois. En plus, c'est beaucoup. Ça coûte pas cher. Je crois que j'avais acheté ce gros sachet. Je crois que c'était 3 euros ou 4 euros. Je ne sais plus. Je vais regarder le prix, je vous dirai. C'est super. Donc ces briquettes, ça se présente comme ceci. Voilà. C'est noir. Bon. Vous voyez, ça se présente comme ceci. Ce qui est super dans les briquettes de charbon, c'est qu'en fait, elles se désintègrent seules. Vous n'avez pas besoin d'écraser, parce que c'est solide, vous voyez, c'est très solide, parce que c'est lié avec de l'amidon, de maïs. Voilà, donc du coup, c'est solide, c'est bien fait. Donc c'est composé de chaux, de charbon de bois, d'anthracine et d'amidon de maïs. Vous voyez, et c'est ce qu'on utilise pour le barbecue. Donc, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir des briquettes, eh ben, vous pouvez utiliser de la cendre. Si vous cuisinez avec du feu de bois, vous utilisez la cendre que vous allez mélanger avec du coca. Les personnes qui ne veulent pas utiliser du coca vont dire « Oh non, le coca c'est trop invasif ». Vous pouvez remplacer le coca par du citron, du jus de citron, tout simplement. Donc vous mélangez les deux dans le bocal comme vous voyez là. Donc je vais mettre 3 gros, je prépare toujours à l'avance, 3 gros ou 3 ou 4 grosses briquettes de charbon et je mets du coca, je le laisse comme ça pendant 24 heures. Il a le temps de dissoudre et là, vous voyez, après j'ai cette pâte. Quand vous avez cette pâte, vous allez frotter sur la zone, vraiment avec douceur, parce que vous allez constater que dans les briquettes, il y a des petites... C'est un peu comme un gommage au sel, au gros sel de mer, voilà. Donc c'est des gros grains et ça va vraiment... Vous allez sentir comment ça travaille la peau, voilà. Vous insistez sur la vertu avec douceur, je dis bien, il ne faut pas le faire fort. Et le mieux, c'est de sacrifier un gant. Vous voyez là, j'ai sacrifié mon gant, il est tout noir. Il n'est pas sale, c'est juste parce que c'est du charbon. Voilà, donc vous allez masser dessus. Quand vous avez fini, vous allez prendre du plastique comme ceci. Vous voyez, moi, j'avais plus du film, voilà, film plastique. Donc, je prends du sac poubelle là, tac, j'attache comme ceci. Et après, je vais mettre mon legging. Voilà, vous voyez, j'ai mon legging dans les mains pour serrer en fait cette zone que ça... Parce qu'après, quand ça sèche, ça fait des miettes de charbon partout. Et comme je ne veux pas, ben, je mets ça comme ça chauffe encore bien là à l'intérieur. Ok? Et vous gardez ça 30 minutes. Donc, comme moi j'en ai sous les bras, vous voyez, je l'ai mis aussi sous les bras. Voilà, je mets du charbon comme ça sous les bras. Et je garde ça pendant 30 minutes. Après, si vous voulez garder plus, bon, le mieux c'est 30 minutes. C'est bon, ça va. Vous gardez après les 30 minutes, vous allez passer sous la douche pour prenez votre douche. Et pour la douche, moi j'utilise ce savon-là, vous voyez, c'est Ambia. Si vous avez la possibilité de le trouver, c'est bien. Si vous ne le trouvez pas, ce savon-là, vous utilisez du savon noir. Voilà. Du savon noir, Natural Black Soap. Si vous en avez, mais si vous avez la possibilité d'avoir Ambia, c'est magnifique, c'est super. Surtout celui avec le petit bouchon bleu, il est comme de l'huile. Donc sous la douche, quand vous avez fini de retirer le masque, vous prenez du Ambia et vous mettez sur la zone, vous massez, vous massez, vous massez. Comment? Quelle est ma technique? Je compte 15. Je compte jusqu'à 5, 15. 1, 2, 3, 4 jusqu'à 15. 1, 2, 3, 4 jusqu'à 15. 1, 2 jusqu'à 15. Ainsi de suite. Ça fait que ça a le temps de travailler. Je me rince et voilà. Un autre gommage pour les personnes qui n'auront peut-être pas accès au charbon, au briquet de charbon ou à la cendre. Vous avez la possibilité d'utiliser du gros sel de mer, plus du café, plus de l'huile de coco. Voilà. Donc, vous voyez, mon huile de coco est presque finie. Vous faites le mélange des trois, vous allez obtenir un mélange comme ceci que vous mettez sur la zone. Vous allez masser, 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 masser. Et le café, en fait, a cette faculté d'éclaircir. Ça éclaircit, en fait, va éclaircir les vergetures. L'huile de coco va hydrater et le gros sel va exfolier. Vous voyez, c'est un soin complet. Vous faites cela et vous gardez, comme j'ai fait avec du plastique, un legging pendant 30 minutes après vous passez. Pour le dernier soin que j'utilise, c'est un masque super qui va blanc. Vraiment, il travaille beaucoup dans le blanchiment des vergetures. C'est-à-dire, il blanchit les vergetures et il repigmente les vergetures. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il est composé de betterave et la betterave, c'est un produit blanchissant et c'est un produit unifiant. Vous rajoutez le citron, un plant d'aloe vera et de l'aspirine. Donc voilà, dans un bocal, dans un blender, vous allez mettre votre betterave que vous aurez coupé déjà en plusieurs morceaux. Si vous avez une betterave fraîche, c'est encore mieux. Mais moi, je n'ai pas la possibilité d'avoir une betterave fraîche, c'est pour ça que j'ai acheté une betterave déjà pré-cuite.
D'accord? Donc je vais la mettre, ça a exactement les mêmes propriétés. Ensuite, vous mettez votre citron. Vous allez écraser 2 grosses aspirines. Voilà, 2 grosses aspirines. Si vous avez de l'aspirine en comprimé, vous pouvez écraser 6 ou 8. Moi, j'écrase 2 gros comme ceci, à effervescence, ça va très bien. Donc, vous allez mixer le tout avec la plante d'aloe vera que vous aurez déjà retiré, le gel d'aloe vera que vous aurez retiré. Faites mixer comme ceci, tranquillement, et vous allez obtenir ce mélange homogène. Et là, vous le mettez sur vos vergetures, c'est un masque, c'est nickel. Et pour le retenir, quand maintenant vous sentez que ça commence à sécher, vous ajoutez votre film alimentaire par-dessus, donc le film plastique. Vous voyez comme je le mets là, vous mettez le film plastique et vous attendez 30 minutes le temps que ça travaille. Et lorsque ça a fini de travailler, vous passez tout simplement sous la douche à l'eau tiède tranquillement et sous la douche vous utilisez votre savon Ombia. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo et comme annoncé avant de vous donner les astuces, je lance un challenge Stop Vergeture. Et pour toutes celles qui seront intéressées, je mets le numéro WhatsApp parce que j'ai créé un groupe où on va se partager nos astuces et tout. Et on se donne rendez-vous ici le 17 septembre pour montrer nos beaux cœurs de reine. Dans tous les cas, toutes celles qui m'auront envoyé leurs photos ou leurs vidéos, je ferai un montage et je le mettrai sur la chaîne YouTube avec leur consentement bien entendu. Allez, ciao!